On arrive à la fin du chantier et là, l'artisan me dit: «Non mais tu te rends compte, tous les cadeaux que j'ai faits pendant le chantier, et le client il s'en est pas rendu compte» et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors pourquoi je parle de ça? Que faire avec cette information? Y a-t-il quelque chose à faire avec cette information? Oui, je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour que ton architecture s'exprime pleinement et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, je t'informe que juste sous cette vidéo, tu peux télécharger notre campus de l'Académie Instant T, de l'Académie de maîtrise d'œuvre Instant T, dans lequel tu peux retrouver toutes ces vidéos, euh, tous les outils que Instant T propose. C'est organisé par bâtiment, donc on se déplace de bâtiment en bâtiment et voilà. Donc n'hésite pas, et tu as aussi toutes les vidéos qui sont dans cette playlist Architecte Oser la réussite. Donc on arrive en fin de chantier, ou on arrive peut-être même pas en fin de chantier, et vlati pas que l'artisan se plaint parce que le client n'accepte plus certains TS, alors que l'entreprise, là où les entreprises ont déjà fait énormément de cadeaux, et ils ont fait un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ils ont voulu montrer leur implication dans le projet, et en fait ils se rendent compte que c'est à sens unique. Voilà. Et c'est une catastrophe. Vous savez quoi? Là je vais être assez direct. Mais si vous arrivez dans cette situation, c'est que quelque part, l'architecte maître d'œuvre n'a pas fait son boulot. Bah ouais, parce que son boulot, c'est justement de faire en sorte que tout le monde se sente bien sur le chantier, que personne se sente lésé. Si déjà vous arrivez à créer ce climat humain de confiance entre les différentes parties, tout se passera bien, ça glissera. Il y aura un problème, ça glissera. Il y aura un surcoût, ça glissera. Il y aura une moins-value, une grosse moins-value, ça glissera. Voilà. Maintenant, effectivement, si le climat il est à sens unique, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça va coincer. Eh bien, le climat à sens unique, c'est une des causes, c'est que l'artisan se retrouve avec une non prise en compte de l'implication qu'il a mise dans ce chantier-là, parce qu'à la base, il était content d'avoir ce chantier, non seulement parce que sa trésorerie, c'est évident, mais en plus parce que c'est le genre de chantier qu'il apprécie faire. On ne sait pas pourquoi. Bon, ce sera bien de le savoir d'ailleurs, comprendre pourquoi ce mec-là est intéressé par ce genre de chantier, lui en refiler, et voilà, ça c'est super intéressant. Mais voilà, il était content de le faire, et puis d'un seul coup, ça part en cacahuète, et en fait, on se rend compte que c'est parti en cacahuète il y a un moment, mais on n'a pas voulu vraiment le voir, et voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles ça part en cacahuète, c'est parce que le maître d'œuvre n'a pas pris en compte tous les cadeaux, toutes les preuves. Un cadeau, toutes les preuves d'implication. C'est pas des cadeaux, c'est des preuves d'implication. C'est ça me plaît de bosser avec toi, l'archi. Ça me plaît de bosser pour vous, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Vous me payez régulièrement, vous me donnez un café à chaque fois que j'arrive. C'est un plaisir pour moi de bosser avec vous. Je m'implique, et allez, je vous fais ça en plus. Je vous fais ça en plus. C'était pas tout à fait prévu. J'ai margé un petit peu, je me rends compte que vous payez toujours régulièrement. Voilà, je m'implique. Et là, personne s'en rend compte. Celui ou celle qui est à blâmer, c'est clairement le maître d'œuvre. Voilà. Donc nous, dans notre outil de management de projet de travaux, on a une synthèse qui sont les plus et moins values offerts par les entreprises. Et en fait, pendant mes visites de chantier, que je ne fais pas avec le maître d'ouvrage et avec l'entreprise, que je fais en séparé, chacun va me donner ses petits trucs, voilà. Et l'artisan, il va me dire, tu vois, ça on l'avait pas prévu, tu l'avais pas écrit dans ton descriptif. Je l'ai fait. Merci, merci, j'écris. J'écris, le client sera au courant que tu l'as fait. Voilà. On n'avait pas prévu, est-ce qu'il fallait vraiment le prévoir? Est-ce que c'est pas juste une suggestion de pause? Est-ce que, voilà, je veux dire, dans le descriptif, on va pas écrire chaque mini-vis. Sauf que lui, cette mini-vis, il vient de la découvrir, il en est super content, donc il faut l'écrire. Voilà. Essayez, dans la mesure du possible, de mettre une valeur. Essayez. Voilà, c'est important. On explique dans différentes vidéos comment chiffrer, comment provisionner des interventions chantier. Faites-le, même si c'est mal évalué, mais donnez une valeur en fait à cette preuve d'implication. On va plutôt parler de preuve d'implication plutôt que de cadeau.
mettez une valeur, voilà, un petit quelque chose. Est-ce que le mec il y a passé un quart d'heure? Est-ce qu'il y a passé une demi-journée? Voilà, faites-le. Alors, autre chose. Et puis cette synthèse, évidemment, il faut la montrer au maître d'ouvrage. Alors, autre chose. Si vous notez pas ces trucs-là, vous ne verrez pas venir un truc. Le truc le pire du monde que le client risque de voir avant vous. C'est-à-dire l'expression il m'a pris pour un Américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis fait bluffer. Voilà. Et ça me plaît pas. Et si c'est le maître d'ouvrage qui dit ça en premier, alors là, ça peut déraper sévère. Parce que ce sera trop tard. Le moment où le maître d'ouvrage va vous verbaliser, il m'a pris pour un Américain, ou dis donc, ça fait beaucoup de cadeaux quand même qui nous fait l'entreprise. Putain, si vous entendez déjà cette phrase, armez-vous, armez-vous vite, parce que c'est en train de partir en cacahuète, et dans la tête du client, c'est déjà parti en cacahuète. Donc là, il faut absolument contacter l'entreprise, lui lister absolument toutes les moins-values, ces preuves d'implication, et lui dire explique-moi là, parce que tu as complètement surchiffré le chantier ou tu te rends pas compte que tu as fait tous ces cadeaux. Alors là, si le mec est pas trop bête, il va vous dire ah ouais, je me rendais pas compte, oh là 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 là. Voilà, mais vous allez le sentir, le gars. Voilà. Si effectivement il avait complètement surchiffré le chantier, soit il vous l'avoue, soit il vous l'avoue pas, et c'est peut-être la dernière fois que vous bosserez avec lui, mais lui dites pas tout de suite. Mais voilà. Hein, donc listez pendant vos rendez-vous de chantier, listez absolument toutes ces informations. D'ailleurs, il n'y a pas que les rendez-vous de chantier, il y a aussi les coups de téléphone et tout. Voilà. Donc surtout faites-le, parce que si vous ne le voyez pas venir, ça va vous faire un aller-retour dans la figure que vous vous en souviendrez. Et peut-être qu'il faudra ça pour que vous vous en souveniez et que vous preniez l'habitude. Mais franchement, ça vaut pas le coup. Si vous pouvez juste prendre ça comme habitude avant que ça vous arrive, ce serait bien. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à venir nous voir sur la communauté, sur le groupe Facebook Les Adsonautes. À très bientôt.